L'interprétation du cariotype est très importante pour le suivi du patient. Au diagnostic de la leucémie myéloïde chronique, lors du premier cariotype réalisé sur moelle, généralement toutes les mitoses, ou une grande majorité des mitoses, par exemple 20 sur 20 ou 19 sur 20, donc ce qui donne des pourcentages de 100% ou 95%, ont la translocation 9,22. Ça, c'est au diagnostic. Et puis au fil du traitement, on attend bien sûr que le nombre et le pourcentage de mitoses qui portent la translocation diminuent. Ce sera un témoin du bon fonctionnement du traitement. Alors, il y a des publications internationales qui ont été rédigées par des groupes d'experts, en particulier l'European Leukemia Net, ELN, et qui ont défini plusieurs niveaux de réponse cytogénétique au traitement. Ainsi, on va parler de réponse cytogénétique complète quand aucune des mitoses analysées ne présente la translocation 9,22. On va dire que la réponse cytogénétique est majeure quand on a 1 à 35% des mitoses qui portent la translocation. Elle sera dite mineure quand on aura 36 à 65% des mitoses qui auront la translocation, et minime quand 66 à 95% des mitoses porteront la translocation sur le cariotype. On va parler d'absence de réponse cytogénétique quand, malgré le traitement, plus de 95% des mitoses vont garder la translocation. Alors, quel est l'intérêt de ces définitions et de ces pourcentages? Eh bien, les mêmes groupes d'experts, en particulier l'ELN, ont défini également des évaluations de la réponse dans le temps, c'est-à-dire à des points bien précis du traitement en fonction du cariotype. Le cariotype sur moelle, ainsi, doit être réalisé au diagnostic, bien sûr, puis à 3 mois de traitement, puis à 6 mois, et ensuite tous les 6 mois jusqu'à ce que la réponse cytogénétique soit complète, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus la translocation sur les mitoses analysées. Et ensuite, on réalisera ce cariotype sur moelle tous les ans si le traitement se passe bien. Et puis l'analyse de biologie moléculaire sur 100 pourra prendre le relais. Alors on va parler de réponse cytogénétique optimale au traitement, c'est-à-dire la meilleure possible, mais on utilise le terme optimal. Quand à 3 mois de traitement, on a moins de 65% de mitoses anormales, on est donc en réponse mineure sur le cariotype. Elle va être dite optimale à 6 mois si on a moins de 35% de mitoses anormales, donc on a une réponse majeure, et optimale à 12 mois si on ne retrouve plus de mitoses anormales, et donc on est en réponse complète. Si ces critères de réponse optimale ne sont pas atteints en temps voulu, le médecin sait qu'il doit adapter le traitement, modifier la dose ou changer le médicament. Alors, au niveau de l'interprétation de la RQ-PCR, il existe des recommandations d'experts européens, de l'European Leukemia Net ou ELN, et ces recommandations sont de réaliser une RQ-PCR sur 100 tous les 3 mois jusqu'à obtention d'une réponse moléculaire majeure, puis tous les 6 mois. La définition de la réponse moléculaire majeure, eh bien, c'est une diminution du taux de transcrit de 3 logarithmes au moins par rapport à une médiane de valeurs établie par chaque laboratoire sur 30 LMC au diagnostic. Ça paraît très compliqué, mais en fait, il suffit de retenir que la réponse moléculaire majeure est atteinte quand le taux de transcrit est inférieur ou égal à 0,1%. Si cette réponse optimale n'est pas atteinte en temps voulu, le médecin sait qu'il doit adapter le traitement, modifier la dose ou changer le médicament.